modernisé. Mais malgré cela, certains ne voient pas les progrès qui sont accomplis. Mais je vais leur dire un dicton. Ce dicton dit que un peuple qui ne reconnaît pas ses visionnaires est un peuple qui est condamné à l'errance. Et nous, à l'Union des Sororistes, nous refusons l'errance. Non, nous sommes contents, nous sommes satisfaits, nous félicitons le président Alassane Ouattara et nous lui disons, nous sommes derrière lui. Il faut dire que tu es derrière lui. En tout cas, tu n'es pas parti avec quelqu'un. Toi et ta femme et tes enfants. Mais derrière ce grand homme, j'ai attaqué ma vidéo de TikTok là. Oh mon Dieu. Laissez-moi tranquille, mon Dieu. Oh. certes, il n'est pas là, mais il est un homme quand même qui est discret et efficace. Un serviteur infatigable du parti et de la République. Son sens aigu de l'organisation a fait du RHDP un parti vivant, solidaire, un parti discipliné qui est tourné vers l'action. Je voudrais vous dire ici, à vous, cadres du RHDP, vous avez une exigence que nous voulons partager avec vous, celle de faire de la politique un service et non une revanche. On ne peut pas changer le passé, mais l'on peut choisir l'avenir. Et nous, Union des Sororistes, nous avons choisi l'avenir avec le RHDP. Cet avenir est un avenir de stabilité, un avenir de développement, un avenir d'unité vraie. Je voudrais que nous ayons une pensée pour ce que disait Carlos Fuentes. Nous sommes venus au monde pour nous connaître. La terre nous est donnée pour un temps. Vivons ensemble et vivons en paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, vous avez écouté ces discours-là. Il y a 3 points pour lesquels je n'ai pas apprécié. Il pouvait tenir ces discours de merde-là sans indexer. Sans parler des présidents John qui va fournir sur le GPS. GPS est immobile. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dramane Ouattara, c'est pourquoi il se promène quelque part. Le querelle interne, que lui-même il a créé, il fait partie. Et ensuite de suite. J'ai décidé de laisser cette vidéo pour leur dire ta propre femme. Ça, c'est pas parti politique. Hein, parce que les animaux de Dramane, je m'adresse à eux tout le temps sur ce plan-là. Parce qu'on m'interpelle beaucoup sur ce cas en Europe ici. Ta propre femme à qui tu as eu des enfants, tu as passé 40 ans de ta sale vie avec elle. Maman a décidé un jour qu'il ne t'aime plus, il ne te veut plus. Laisse-la partir. Si elle va, toi l'homme là, tu n'as pas le droit d'aller la dénigrer. Ma femme me trahit, ma femme était djandjou, ma femme ronflait, ma femme... Non, 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 interdit. Séparer, c'est fini. Dangadin. Au GPS, personne entre vous. Moi, j'ai mal. Parfois, je suis fâché contre le président John Kibafori Soro. Pour son côté humain, pour sa gentillesse. Cet homme, quand il était aux affaires, moi je causais avec des gens. Konaté Zie est venu me trouver en Italie ici. Konaté Zie là, il est venu à Paris, Italie. Si vous voulez, j'ai publié la photo, vous allez voir. J'ai causé avec des jeunes qui étaient auprès de John Soro à l'Assemblée nationale. Ce que Soro a fait pour eux. Zouzou, nous on est là. On se cherche. On est avec Soro. Jamais l'attaquer. Jamais l'abandonner. Ce que cet homme a fait pour nous, on ne peut pas l'oublier. On me dit ça tous les jours. Voici quelqu'un qui n'a pas d'importance pour l'argent.
Sorodium. Il n'a pas d'importance pour l'argent. Johnny Pachouk a fait un post sur lui hier qu'il a sauvé quelqu'un. Johnny dit, il va dire non de la personne après. Malgré il est en exil, ses comptes sont gelés. Et ces bâtards, ces animaux, ces fils de bâtards là, Soro Kanigui, Alphonse Soro, Alain Le Bognon, Konete Fou, Mike Ouattara, ces animaux là, Dieu seul sait combien de milliards et de milliards de Djom Soro a été injecté dans les mouvements de merde là. Konete Fou, Soro t'a fait vice-député à l'Assemblée nationale. Après maman Afousatou Bamba, c'était toi. Au moment où Abobo n'avait pas d'électricité, les gens mouraient à l'hôpital. Il a payé un groupe électrogène pour te donner. Ton campagne de merde là, contre Ahmed Bayogo là, municipal, c'est le président Djom qui a financé. Et tu peux quitter cet homme, d'accord, mais oser encore ouvrir ta sale putain de gueule là, tu es une saleté. Nous, on ne peut pas l'accepter. Mais je vais revenir sur toi. On va aller écouter Papa Soro Djom rapidement. Puis j'ai bouclé la vidéo. Ce que Soro a dit concernant le départ, ceux qui s'en vont là, on va écouter ici. Très rapidement. Allez-y, levez. Mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. Ceux qui veulent, mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. On me fait 20 ans de prison, 20 ans de perpétuité. Donc on veut en fait que je meure. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent le plus ma mort, c'est pas Bédié. C'est même pas Babo. Ils sont 6 mois. Le 8 février 2019, je n'avais pas démissionné de l'Assemblée nationale. Je touche du bois. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai 3 mètres sous terre. Merci, papa. Arrête-toi un peu ici. La vidéo même va débuter maintenant, là. Parce qu'il s'agit des Djoula de Draman, maintenant. Mes frères du Nord, ceux qui veulent ma mort, ce sont mes frères du Nord. À qui j'ai dit qu'on est ensemble. À qui j'ai tout donné. À qui, grâce à moi, les testicules sont au pouvoir aujourd'hui. Ils veulent ma mort. On me donne 20 ans à perpétuité. On gèle mes comptes, ils sont contents. Si 19 février 2019, je n'avais pas démissionné de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, peut-être j'étais 3 mètres sur terre. De 2019 à 2025, c'est combien d'années? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 ans qu'il en exil. Pendant ces 7 ans-là, ce que Djom Soro a vécu dans l'opposition en Côte d'Ivoire, aucun homme politique n'a vécu. Papa Laurent Gbagbo a fait 40 ans. Il n'a pas subi ce que Soro a subi dans la main d'un criminel, un diable, un sanguinaire, Draman Ouattara, qui lui-même a contribué à son arrivée au pouvoir. 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, ce que Djom Soro a vécu en Côte d'Ivoire, aucun homme politique n'a vécu. Ni Papa Gbagbo, Papa Bédié, ni qui d'autre. Il dit, le 19 septembre 2019, si moi je n'avais pas démissionné à l'Assemblée nationale, peut-être il était 3 mètres sur terre. Mais qui, attention, hein, Djom Soro c'est un homme politique. Il a pris la décision de démissionner lui-même. Il va expliquer pourquoi il a démissionné. Vous allez écouter. Mais dans ça là, qui a encouragé Djom Soro à appliquer rapidement sa décision? Moi, je peux prendre une décision de marcher à pied de Milan à Paris. Je prends la décision. Il y aura des gens qui disent, Zouzou, il ne faut pas tenter, tu ne pourras pas marcher pour aller à Paris à pied. Il y a des gens qui vont dire, non, Zouzou, tu peux le faire, il faut aller. Donc, ceux qui m'encouragent dedans, s'ils sont plus que ceux qui disent non, ils me poussent à le faire. Ils m'encouragent à entamer
ma démarche de marcher de Milan à Paris. Même si j'avais pris la décision. Vous savez ceux qui ont encouragé Djom Soro à partir, à démissionner, même si lui-même avait pris la décision, était un homme majeur politique, était un homme conscient. Il ne pouvait pas continuer de suivre Dramane dans sa dictature, dans sa confiscation des pouvoirs. Ça, on est d'accord sur ça. Soro, il avait pris la décision de partir. Mais parmi ceux qui l'ont encouragé de partir vite, 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 il y avait des bâtards, l'animal Kanigi Soro dedans. Il y avait le bâtard d'Alphonse Soro dedans. Il y avait le bâtard d'Alain Lobogno dedans. Il y avait le bâtard de Konetefou dedans. Il y avait le bâtard de Mike Ouattara dedans. Oui, il a pris la décision de démissionner. Mais c'est eux qui l'ont encouragé là-dedans, d'aller vite. Les voix aujourd'hui venir déjà les bodas, les testicules là, pour dire, ils vont dire, ah on s'est trompé, Soro est noté. Fermez vos gueules. Vous n'avez pas de leçon de morale à donner aux gens ici. Je regrette aujourd'hui de connaître tous ces bâtards-là. Je l'ai dit la dernière fois, je ne regrette pas d'avoir connu toutes ces personnes-là dans le combat de Soro-là, mais aujourd'hui, je regrette. Oui, oui. Il y a certaines personnes aujourd'hui, je regrette d'avoir les croisés, d'avoir les connaître dans ces combats de Soro-là. Moi, on va aller très rapidement. Il y a certains qui auraient préféré être en exil comme moi, voilà, pour ne pas être 3 mètres sous terre. Je suis parti parce que c'était devenu trop malsain, c'était devenu trop vilain, c'était devenu trop méchant. C'était devenu trop méchant. Vous comprenez? Je suis parti parce que c'était devenu trop malsain, trop mauvais, trop méchant. Moi et mes frères, j'arrivais à l'Assemblée nationale, il y a certains qui m'insultaient, qui crachaient. Il ne sait pas pourquoi. On voulait le pousser à partir. Lui-même, il a pris la décision de partir parce qu'il ne pouvait plus continuer à soutenir ces Gahanamadien, Dramane Ouattara, ces Kafridien, ces bâtards qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, qui sont venus dire qu'ils sont musulmans. Ils ont combattu la dictature, soi-disant, sur Papa Laurent Gbagbo. La justice, la démocratie, la liberté, connaît Zagaria. Allez-y demander à Chiquito ou Dosoval, à Makono, à la gendarmerie, il était là. Vous comprenez? Prenons les armes au nom de la démocratie, la justice, la liberté. Aujourd'hui, des maudits, des Djahanamadis, des Kafridins, ils sont au pouvoir. Ils n'osent pas réfléchir à détruire un mosquée avec bulldozer. 34 mosquées ont été détruites en Côte d'Ivoire, sans Ouattara. Prenons les armes contre Laurent Gbagbo au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non. Le regret est total. Djom Soro, il dit s'il ne démissionne pas, aujourd'hui il était 3 mètres sur terre. C'était devenu trop malsain, trop mauvais, trop méchant. Mais ceux qui l'ont croisé à démissionner, ce sont ces bâtards des fils de Kafa, de Kanigui, Alphonse Soro, Alain Lobogno, Mike Ouattara, Konetefou, les fils des bâtards là. C'est eux qui étaient aux côtés de Djom Soro. Soro avait des conseillers. Toi, fils de bâtard, tu vas me conseiller? Moi? Tu vas me conseiller à quitter ma femme. Dès que je quitte, tu viens prendre ma femme, moi je vais te tuer. Tu comprends ça? Ça, c'est le comportement des Africains. Djom Soro avait un conseil. C'est vrai, il avait mal de la dictature de Dramane. Il avait pris la décision de ne pas s'associer au massacre des Ivoiriens en 2020. Soro avait déjà pris la décision. Quand Soro a compris le projet de confiscation des pouvoirs d'État par Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, il s'est préparé à quitter. Mais dans cet acquittement-là, il y a fils des animaux qui l'ont encouragé dedans. Il faut partir, il faut laisser tomber, lui là, c'est pas un gars. Ils sont toujours comme ça, les Africains. Ils sont des maudits. Tu es parti au RADP, il faut manger, ferme ta gueule. On va écouter sur le Djom ici. Papa, allons-y très rapidement. Devenu trop méchant. C'était devenu la haine entre nous. Pourtant, qui étions des amis, des frères, des gens. Vous savez, je suis allé dans le Djimini. Ali Koulibaly, que je connais là, qui, quand j'étais Premier ministre, est venu se plaindre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Je suis allé dans le Djimini, j'ai dit,
donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi, ou que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Non, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non, c'est comme ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer. Que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi, par moi, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Qui, quand j'étais Premier ministre, est venu se plaindre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Quand vous voyez un homme politique parler comme ça, il dit ça m'a fait mal, hein. Ça fait mal. Ali Koulibaly est un fils de bâtard. RD. Ali Koulibaly, il est venu à Paris, il n'a qu'à venir en Italie ici. Si j'attends qu'Ali Koulibaly en Italie, ici, il est parti. Ali Koulibaly, pour la première fois, moi, j'ai eu à savoir, gaz lacrymogène là, c'est quoi qui est dedans? C'était à cause d'Ali Koulibaly. Élection de 2000. Un fils de bâtard, un animal. Il était en exil, hein? Une élection pour laquelle le RDN n'a pas participé. Papa Laurent Gbagbo a lutté face à Général Gaye, Général Gaye, il a gagné. Ali Koulibaly lance l'appel. Appelez le petit mouton de RDN dont je faisais partie à l'époque, il faut assumer, je faisais partie de ce groupe des animaux là. Il nous a demandé de descendre dans la rue pour aller se faire tuer. Ali Koulibaly. Cet animal Ali Koulibaly qui est venu mougou tous les femmes mariées à Paris ici. Cadreman l'a nommé ambassadeur là. Il a mougou tous les femmes mariées en France. On l'a chassé. C'est Ali Koulibaly là. Soro était au primature. Il est venu voir Soro. Il veut travailler. Je vous ai dit que Djoula c'est pas un homme. Vous croyez que je m'amuse? Djoula, il veut mourir de faim, de soif. Tu lui donnes un verre de l'eau. Tu le sauves demain là. Il va dire que c'est pas toi qui lui as donné de l'eau. Djoula, il est avec toi lorsqu'il gagne quelque chose à manger. Lorsque Djoula ne gagne plus rien dans toi, même dans simple amitié, là, vous êtes amis, hein, il trouve un petit Djoula demain qui lui donne plus que toi, il va aller là-bas. C'est comme un chat. C'est comme un chien. Il vient chez moi, je lui donne os. Demain, il trouve une autre maison qui lui donne plus os que moi, et il ne me connaît plus. Il est venu voir Soro Djom, il veut manger. Il se reste qu'il y a un petit poste. Soro va là-bas à Kachola, à Dabakala. Il demande de lui donner sa maison pour dormir. Il a refusé. Il a oublié ce que Soro a fait pour lui hier. C'est ça, un ethnie qu'on les appelle les Djoula. Ce n'est pas eux tous, hein, les Djoula de Draman Ouattara. Je suis allé dans le Djimini. J'ai dit, donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi. Jamais. Ou que c'est Alassane qui est contre moi. Et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Jamais. Non, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non. Arrêtez ça, nous on n'est pas dans ça là, nous on est pour la Côte d'Ivoire. Moi, mais je suis un Bousmani. Mais les gens ils ne savent pas, ils parlent beaucoup. Ils vous disent ça en même temps. C'est une fois Annie Baoulé. C'est ça qui est assis devant vous ici là. Les animaux de Draman. Je n'ai pas à m'expliquer devant vous parce que vous ne comptez rien devant moi ici. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez ce discours-là. Bousmani n'aime pas, Djoula n'aime pas. Allez-y chez vous. C'est vous qui êtes quitté au nord là-bas pour venir au sud chez nous. Donc aussi, quelqu'un qui ne t'aime pas, comment il va te laisser construire une mosquée chez lui, devenir député, maire chez lui, construire une maison, société de bagarres, tout ça là. C'est qu'il t'aime. Arrêtez ce discours-là. Nous, on ne se reconnaît pas à ça. Allons-y, les vieux. C'est ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer les Hutus veulent tuer les Tutsis. Ça donnait 1 million de morts. Arrêtons ça. Nous sommes tous frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons cultiver l'amour, la fraternité. Alors, il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir. Écoutez, voilà la partie.
Mike Ouattara,